Je repensais à un truc, Audrey. J'ai habité en Suisse et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que tu vois, pour les Suisses, c'était beaucoup plus difficile de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que justement, les postes de salariés, même pour des postes moyens, sont plutôt confortables. C'est-à-dire que tu as des salaires qui, au niveau international, sont beaucoup plus élevés. Donc ça veut dire que si tu épargnes, même avec des jobs entre guillemets considérés comme mal payés, tu vas pouvoir prendre une retraite et potentiellement vivre dans un autre pays qui est moins cher après la retraite et vivre très confortablement. Le coût de la vie aussi en Suisse est beaucoup plus élevé, donc il y a une nécessité financière qui est plus importante et du coup tu t'attaches au confort de ce salariat. Et ce que je voudrais parler aujourd'hui, c'est justement d'à quel point s'expatrier peut être une chance. Je regardais l'immobilier à Bucarest là et je me faisais la remarque, tu vois, quand il y a plusieurs années, quand j'étais étudiant, je vivais dans, je crois, 16 mètres carrés. Donc je me disais, tiens, imagine que demain, je sois jeune, là, j'ai 18 ans, et je me lance dans l'entrepreneuriat. Combien ça me coûterait de vivre en Roumanie, par exemple? Je regarde à Bucarest, tac, je vois par exemple des logements de 20 mètres carrés. Donc tu vois, quand t'es jeune, 20 mètres carrés, ça, tu peux vivre dans 20 mètres carrés, tu vois, quand t'as 18 ans. Et tu vois, j'ai vu des trucs très bien, tu vois, neuf, refait à neuf, etc. pour entre 200 et 300 euros, tu vois. Donc 250 euros, je veux dire, de moyenne. Le rêve. Tu parles à une Française, là. Et je me suis dit, mais franchement, là, il n'y a pas d'excuse. Quand tu peux avoir des charges fixes qui sont aussi basses, tu vois, tu as 250 euros de loyer, tu vas mettre 400 euros dans la nourriture, l'assurance maladie va être payée automatiquement par soit la France, soit par tes cotisations ici sur place. Je veux dire, tu peux vivre avec 650, 700 euros et ça te fait des telles charges fixes que c'est quasiment impossible de ne pas réussir à être indépendant. Tu vois, ne serait-ce que de travailler en freelance, vendre des services à des entreprises ou à des particuliers, tu peux être sûr que tu peux générer relativement facilement au moins 2000 euros. Par exemple, même si tu vois, là, tu commences comme assistant administratif du support client, où il y a énormément de demandes, tu vois, il y a énormément de demandes. Tu vas pouvoir gagner 2000 euros par mois à temps plein. Et ne serait-ce qu'à 18 ans, tu vois, tu as des charges fixes aussi faibles. Ça représente une chance pour se libérer de l'enfer du salariat, qui est quand même assez basse comme palier. Et je pense que les gens se rendent pas compte à quel point, tu vois, le confort dans lequel on peut être un obstacle, tu vois. Si tu viens, c'est pour ça que moi j'ai vu assez peu de freelance d'entrepreneurs en Suisse. C'est la raison pour laquelle, si tu viens d'une famille riche, que tu es habitué à un style de vie, tu vas faire l'école de commerce, machin, et tu vas plutôt essayer de monter la start-up à papa que de vraiment faire une vraie boîte. En fait, il n'y a pas d'excuse, tu vois. Si tu commences assez jeune, tu vois, à te renseigner sur l'entrepreneuriat, que tu commences à générer, tu vois, des business en ligne, 17, 18 ans, en fait, tu t'es quasiment sûr que tu vas pouvoir te libérer du salariat rapidement en faisant des choix. Et s'expatrier, c'est un choix qui est extraordinaire parce qu'à la fois, tu peux réduire tes coûts, tes charges fixes, et en même temps tu peux diminuer tes impôts. Donc ça fait un effet cumulé et ça fait que c'est relativement facile de finalement gagner sa liberté. Et je comprends pas qu'il y ait si peu de personnes qui le font. Et évidemment, il faut faire ça quand on est jeune, quand on n'a pas d'attache. Allez, je vais dire quasiment impossible de le faire quand tu as une femme, des enfants, que tout le monde est bien enraciné en France, etc. Mais quand tu as 18 ans, c'est justement, va faire ta vie à l'étranger, c'est la meilleure opportunité que tu peux te donner à ton projet pour le développer, tu vois. Et peut-être plus tard revenir en France, tu vois, dans 10 ans plus tard, quand tu as gagné relativement beaucoup d'argent. Et tiens, Audrey, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à tes enfants de partir loin? Je te remercie pour la question. Je pensais à mon propre cas, mais donc je faisais la comparaison évidemment qui est assez évidente, mais ouais, mes gamins, ouais, je trouve ça très, très intéressant entre autres de payer moins d'impôts, mais pour le coup cette idée de se déraciner plus ou moins longuement, je trouve ça très intéressant et c'est vrai que oui, quand on est jeune, pour arriver à avoir cette envie de lancer un projet business, de se donner la chance de le faire à l'étranger parce que justement ça offre les avantages que tu as dit. Ouais, tu vois, sur l'expatriation, j'ai eu un choc quand j'ai vu, parce que j'étais aussi salarié en même temps que je développais ma boîte, et j'ai vu qu'en fait l'économie d'impôt que je faisais en m'expatriant, ça me payait mon salaire en Suisse. Je me suis dit, mais à un moment donné, il y a une dissonance cognitive qui est pas tenable, quoi. Donc partez les gens, partez quand vous êtes jeunes, avant qu'il soit trop tard. Plus le temps passe, plus c'est difficile et plus c'est impossible. Les gens ne se rendent pas compte à quel point on se construit avec les années, qu'on rajoute des choses sur la maison, et après la maison elle est un peu branlante, tu vois. Et après, j'appelle pas ça construire pour le coup, oui, c'est tentasse. Puis après c'est la crise de la quarantaine ou je sais pas quoi et tout s'effondre, tu vois. Je dis pas qu'il faut forcément s'expatrier parce que t'as des gens qui ont
justement un potentiel entrepreneurial qui font que même en France, ils vont très 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 bien s'en sortir. Et par exemple, tu vois, Antoine, il s'est jamais expatrié, il en a jamais eu besoin, parce que finalement, il déploie une telle puissance dans son business que peu importe où il est, les impôts et machin, il arrivera à vivre très confortablement. Mais tu vois, au début, tu as encore des choses à te prouver quand tu annonces à tout le monde, oui, je développe mon business, parfois tu coupes un peu, tu brûles tes navires, tu vois, t'arrêtes tes études ou je sais pas quoi, t'es pas encore sûr à 100% que tu vas tout réussir. Même si t'as cet élan, que t'as envie de faire des choses, potentiellement il y a quand même des chances que tu, entre guillemets, rates, etc. Et de réduire finalement d'un point de vue financier les charges et du coup les impôts aussi associés, ça augmente tes probabilités de succès aussi en rallongeant l'horizon temporel. Tu vas mettre en place des actions pour faire grandir ton truc et tu sais qu'à un moment donné tu y arriveras, c'est qu'une question de temps. Et si ça met 2 ans, ça met 2 ans, mais qu'est-ce que c'est 2 ans quand tu as 18 ans? Tu vois, les gens font des études parfois de 5 ou plus. Qu'est-ce que c'est 2 ans pour un projet entrepreneurial qui potentiellement te suivra toute ta vie? Un vrai actif qui te suivra toute ta vie. Donc partez les jeunes, partez. Est-ce que s'expatrier et rester salarié mais à l'étranger, est-ce que c'est intéressant? Ouais, pourquoi pas. Ça peut être un truc, mais c'est plus dur après si tu perds ton emploi d'en retrouver, tu vois, parce que tu vas avoir des contraintes de télétravail qui vont pas forcément être acceptées par tous les employeurs. C'est la raison pour laquelle quand tu commences à vouloir partir en termes de géographique, vaut mieux faire le même job que tu fais en freelance en fait. Tu continues, potentiellement si tu as un job qui te plaît, pourquoi tu proposes pas à ton patron, tu pars, télétravail, mais tu factures avec une entreprise. Peut-être que tu vas réorganiser le deal parce que tu vas bosser beaucoup moins, peut-être que 20 heures au lieu de 40, tu vois, et tu vas être peut-être mieux rémunéré en taux horaire parce que tu vas faire des tâches qui sont vraiment à haute valeur ajoutée. Tu vas pouvoir travailler pour d'autres personnes aussi potentiellement et donc augmenter la résilience. Et là tu deviens indépendant, tu deviens freelance et c'est, je pense, à la portée de tout le monde en fait ça. Très bonne réponse à ma question débile. Non mais c'est hyper risqué de travailler pour un seul employeur, c'est un risque qui est énorme. C'est prendre le risque principal de bosser pour un employeur, c'est prendre le risque que les compétences que tu développes ne servent à aucune autre entreprise. Et ça c'est le pire risque. C'est-à-dire que si tu bosses pour une boîte qui est un peu bizarre, qui a un angle où en fait tes compétences, par exemple, je sais pas, tu développes des compétences dans un logiciel précis qui appartient qu'à la boîte et que tu peux pas bosser pour la concurrence, mais c'est un enfer parce que tu t'es bloqué finalement, t'as pas de meilleure solution de rechange et tu peux pas donc avoir un pouvoir de négociation. Le plus important dans ta carrière, c'est tes compétences. Donc voilà, donc s'interroger en tant que salarié sur ses compétences, sur la capacité de travailler pour d'autres entreprises, c'est important.